Nous observons depuis quelques semaines comment le gouvernement tente de convaincre l'opinion publique de la nécessité de réformer la SNCF en présentant notamment les cheminots comme des travailleurs privilégiés, alors que le syndicat s'oppose à cette présentation biaisée, selon eux, de la situation des employés du rail. Dans ce contexte de guerre de communication, notre paracha de Tazria Metzora est essentiellement consacré à la force des mots et les risques encourus par ceux qui les utilisent à mauvais escient. À plusieurs reprises, nos sages nous enseignent que notre monde a été créé par 10 paroles, car dans le récit de la création du monde figure à 10 reprises l'expression « et Dieu dit » pour signifier que contrairement à un artisan qui façonne de ses mains l'objet souhaité, l'Éternel s'est contenté de formuler le vœu de voir apparaître la lumière, par exemple, et la lumière fut. Mais on peut apprendre aussi de cet enseignement que l'homme qui a été créé à l'image de son Créateur possède aussi ce don de créer uniquement avec la parole. Ainsi, le poète a la capacité, par la magie de son verbe, de faire d'un simple coucher du soleil un spectacle hors du commun. Et inversement, le railleur ou le moqueur peuvent rabaisser ou déprécier l'événement le plus exceptionnel. Comme l'avait écrit André Breton, un mot et tout est sauvé, et un mot et tout est perdu. Comme le célèbre Midrash le prouve, à travers l'histoire de ce roi malade, auquel les médecins avaient prescrit de boire du lait de lionne, et un chasseur courageux est parvenu à en obtenir. Pendant la nuit, ses membres se sont disputés pour savoir par le mérite duquel ce chasseur avait réussi à traire la lionne. Les mains, les pieds, les yeux, tous prétendaient avoir joué le rôle principal dans cette quête de lait. Mais la bouche, à la surprise de tous, affirma que tout était grâce à elle. Les autres membres se sont tous moqués d'elle en disant qu'elle n'avait strictement rien fait. Sauf que le lendemain, lorsque le chasseur tendit au roi ce lait, la bouche dit alors que c'était du lait de chienne. Furieux, le roi le condamna à mort. Le chasseur fut jeté en prison dans l'attente de son exécution. Fier de son effet, la bouche sauva la situation en expliquant au roi le lendemain qu'il avait souffert d'un petit trouble psychique la veille et que c'était bien du lait de lionne. Le roi le but, guérit et récompensa généreusement ce chasseur. Et le roi Salomon dit aussi, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. On peut littéralement assassiner une personne et la détruire par une parole, et inversement lui donner de la vitalité et la régénérer avec quelques mots. Et c'est la raison pour laquelle le Metzora, notre paracha, cet homme frappé par des plaies d'apparence lépreuse, attribué à la médisance et au mauvais emploi de la langue d'une manière plus générale, devait au moment de se purifier offrir 2 oiseaux au temple. L'un était libéré et renvoyé dans la nature, tandis que le second était égorgé, et ce, pour inculquer au fauteur qui voulait réparer son erreur les 2 facettes d'un mot. Rappelons la gravité de donner un surnom péjoratif à une personne formellement interdit par le code des lois et qui participe à un harcèlement moral. Et terminons par cette leçon que m'avait transmis un ancien directeur d'école au nom d'un inspecteur d'académie. Un professeur doit enrober toutes ses remarques, même les plus méchantes, dans du sucre. Pour les SNCF, notre voix a très peu de portée. Par contre, vis-à-vis de notre entourage proche, chaque mot a un pouvoir de vie et de mort. Et ça dépend uniquement de nous. Shabbat Shalom à vous tous.